D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la droite qui a donc remporté les élections en Allemagne hier. Oui, c'est la revanche d'un cancre. Tous les parents allemands qui s'angoissent pour leur progéniture connaissent l'histoire de Friedrich Merz. Il est né le 11 novembre, date funeste outre-Rhin. Il ne fichait rien en classe, son père voulait le flanquer en apprentissage, il s'est réveillé en fac de droit. Ensuite, il y a la carrière décevante d'un politicien qui, à force d'obstination, se hisse presque au sommet, qui se fait doubler par une gamine venue de l'Est, qui va le dépouiller, le discréditer, le dégoûter. Merz a été le souffre-douleur d'Angela Merkel, l'enfant battu de la droite allemande. Il y a 15 ans, il abandonne la politique. Il avait été un lobbyiste efficace, aidant les investisseurs américains à acheter des entreprises allemandes, avec restructuration à la clé, licenciement massif, gel des salaires. Il en a même fait un livre, Oser le capitalisme. Ce n'est pas l'aveu d'un politicien, c'est le cri du cœur d'un avocat d'affaires, un titre pareil. Il est efficace en effet dans la finance. Les Fusac, il fait fortune d'ailleurs, il préside la filiale allemande de BlackRock, le plus puissant gérant d'actifs au monde, et il a donc enfin trouvé sa voie, mais il plaque tout quand Angela Merkel rend son tablier, ou plutôt ses vestes à 3 boutons. La CDU était en déroute, les caciques ne voulaient pas du has-been. C'est le vote des adhérents, des militants, qui lui a permis de conquérir le parti. Il a 69 ans donc, il n'a jamais été ministre, jamais présidé de Land, et une nouvelle vie va commencer. Et le chantier qui l'attend est impressionnant. L'Allemagne est en récession, pour ne pas dire en déclin, Vincent. Oui, c'est l'homme malade de l'Europe, moins endetté que la France, l'autre grand mal en point, mais tout aussi fiévreux, car le socle de sa prospérité est en ruine. L'énergie pas chère venue de Russie, qui autorisait toutes les surenchères écolo, par exemple, eh bien, c'est terminé. La production s'effondre, plans sociaux et faillites se multiplient dans tous les secteurs. La soumission aux États-Unis pour la défense, la dépendance à la Chine pour les exportations, le recours à l'immigration massive avec la litanie des attentats qui met le pays au bord de la crise de nerfs, eh bien, c'est tout l'héritage de Merkel qui s'avère empoisonné. Alors hier soir, la CDU et son allié bavarois CSU, c'est 28,5% des voix, mais donc il lui faut des alliés. Alors l'AfD double son score, 20,5% des suffrages, et le SPD, les socialistes d'Olaf Scholz, pire score de leur histoire, 16,5%. Oui, alors d'abord 28,5, on est loin des 35% espérés, et comme Friedrich Merz a exclu hier soir encore de gouverner avec Alternative pour l'Allemagne, que les libéraux n'ont pas franchi la barre fatidique des 5%, eh bien place à la gauche laminée, ceux qui sont sortis par la grande porte vont revenir par la fenêtre, et en Allemagne aussi, voter, c'est jouer à qui perd gagne. Une nouvelle GroKo, la grande coalition, sans les écolos, est le scénario le plus probable. Et alors que les grands vainqueurs d'hier sont les partis anti-immigration, l'AfD à droite qui double son score à 20%, 20,7%, et le BSV à gauche, les dissidents de Die Linke qui frisent les 5%. Pendant la campagne, Friedrich Merz avait fait des appels du pied aux électeurs rebelles, notamment avec la motion appelant au rétablissement des contrôles aux frontières, voté avec l'AfD, et il n'ira pas plus loin. Avec ses bras ouverts aux migrants, Angela Merkel a laissé prospérer un parti à la droite de la CSU-CDU, avec laquelle toute alliance est interdite, ce qui condamne Friedrich Merz à s'entendre avec la gauche, c'est-à-dire à faire du Merkel sans veste à 3 boutons. Signature Europe 1, ainsi va le monde, ainsi va l'Allemagne. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent. À demain, 8h moins le quart. 7h, 9h.